Là, c'est bon? Tu Je m'entends plus de crois. fois? Ouais, je crois qu'on est bon. Ça marche. C'est Alors, du c'est mieux. coup, Oui, donc du coup, excusez-moi, on va reprendre du coup parce que ça sera peut-être mieux et plus audible surtout. Donc pour reprendre donc l'idée avec ce live avec toi Sandrine Lasserre, donc du coup qui est diététicienne avec donc son entreprise, on va dire SL NutriDiet, diététicienne certifiée du sport, triathlète et du coup participante pour ce half sur l'Alpsman pour une première participation, un premier half. Donc merci déjà, merci de répondre à nos questions et puis de répondre aux questions de nos internautes et de nos participants qui après ces quelques excès pendant les fêtes se remettent on va dire au sport et veulent relancer leur saison. Donc et surtout préparer ce 5 juin 2021 pour être au mieux. Donc voilà, la thématique ce sera vraiment ça, ce sera de discuter avec eux comment adapter à une période intense, mais aussi comment s'adapter à une période actuelle moins intense, comment travailler ça, comment optimiser la composition et on va dire tenant compte du dernier confinement, les sports d'hiver, voilà, tout ce qui est reprise d'activité pour préparer cette saison et surtout cette échéance qui arrive en juin. alors, effectivement, il va falloir prendre en compte un peu tout ça. Je m'excuse, hein, j'ai encore des retours, donc je suis un peu en différé. En tout cas, merci pour l'invitation. Alors, pour le début de saison, je vais peut-être couper le son un petit peu. Ouais, c'est vrai que là, on est sur une période un peu de transition, on a passé un peu les fêtes et j'espère que vous avez quand même bien profité pour déconnecter au niveau du physique et puis du mental aussi, vous faire plaisir pour les repas. Par rapport à maintenant la reprise d'entraînement, on est sur du foncier, on est sur de l'endurance, des entraînements beaucoup plus longs mais tranquilles. Et du coup, par rapport à l'alimentation, on va aussi pouvoir faire le lien. Donc, je pense que c'est une période où c'est propice à essayer de se connaître un peu mieux, d'utiliser un peu plus nos réserves pendant l'entraînement. Et d'aller chercher finalement pas forcément de ravitaillement, mais de voir un petit peu jusqu'où on peut tenir avec les repas avant, après, de façon équilibrée, pour justement ne pas être tout le temps dépendant des ravitaillements une fois qu'on passe en milieu de saison et en pic de saison. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est qu'on ne va pas forcément changer la structure de la journée entre maintenant et le pic de saison. Par contre, on va quand même jouer sur la quantité. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Voilà, de changer la quantité des repas. On va garder peut-être une source de sucre lent, de glucides, une source de protéines, des végétaux pour le côté immunité aussi. Mais on va changer surtout la quantité. Ce qui est important de garder en tête, je dirais, c'est un peu le rythme entre repas et collation. Et ça, c'est valable maintenant comme après, finalement. Ce qui va nous donner un peu plus, on va dire, pardon, je vais faire un peu mes mots parce que je m'entends encore en retour. D'alterner entre repas et collation, ça va être intéressant pour moins charger en fait les repas. Et là, maintenant, on aura des besoins plus bas en pic de saison. Par contre, la régularité, ça va nous donner un rythme et des habitudes à prendre maintenant pour qu'en milieu de saison, on soit au top. Alors, je vais développer un peu plus ce point-là parce qu'il y avait une question qui était, du coup, si je me dépense moins, est-ce que j'ai quand même besoin de manger à 4 heures ou Ouais, entre les repas? ouais, c'est toujours la question, ça. Comment gérer quand je me dépense moins, l'envie de grignoter, etc. Ouais, exactement. Voilà, gestion de la question, là, on est plus tranquille au niveau de l'entraînement. Est-ce que finalement, je peux sauter le 4 heures? Alors, oui, fondamentalement, exactement, ouais. Du coup, on n'est pas obligé de manger à 4 heures. Hein, il n'y a pas de règle pour tous. Par contre, ça a quand même plusieurs intérêts de faire cette collation entre le repas de midi et le repas du soir. Alors, si je développe un peu plus, pourquoi? Alors déjà, il y a à peu près 8 heures d'attente entre le midi et le repas du soir, ça peut être long.
Là, on est souvent en télétravail, donc il y a un peu un aspect de, on va dire, concentration, de pause peut-être nécessaire aussi, puis de manger entre les repas de façon regroupée. C'est intéressant pour voilà, se poser, se rassasier et ensuite recommencer à travailler. Il y a un autre point, c'est que du coup, on sait qu'on va manger entre les deux repas, donc on est moins sujet aux fringales, aux envies de grignoter, et on fait des choix peut-être plus appropriés aux repas eux-mêmes, puis à la collation elle-même. Puis on est moins voilà, dans la fringale de sucre, quoi, et puis finalement de ruer sur le snack du distributeur ou le paquet de chocolat. Il y a une troisième raison, ça serait effectivement que si on a un entraînement en fin de journée, ça va quand même nous permettre de partir avec les batteries pleines, donc de faire la séance de façon plus efficace en tout cas. Et puis, je crois que c'est à peu près tout pour l'aspect, on va dire, mental et physique. Et il y aura enfin une question d'habitude, et je pense que pour la préparation physique, on est OK de dire maintenant on pose les bases, le plus gros de l'iceberg, en fait, on le pose maintenant pour ensuite nous aider à supporter la haute charge. Enfin, finalement, au niveau alimentaire, c'est maintenant qu'on prend les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on va créer ces habitudes, on va s'entraîner mentalement à emporter avec soi un goûter ou d'aller repérer dans les supermarchés environnants qu'est-ce qui est bon, ce qui me plaît, qu'est-ce que je peux vite fait acheter pour que finalement, après, on mette plus de charge mentale là-dessus. Ça nous permette d'être prêt, efficace et, on va dire, habitué une fois qu'on est dans le pic de saison. Et voilà, la nutrition, en tout cas, soit plus un souci maintenant et après. Ok. Et ben, du coup, il y avait une question qui paraît intéressante aussi de Vincent. Que penses-tu de se relancer en pratiquant le jeûne intermittent afin d'éliminer rapidement quelques kilos accumulés pendant l'hiver, notamment avec cette galette des rois qui est aussi un fléau, d'après Simon et d'autres. On a vu des commentaires déjà là-dessus. Donc, de ce jeûne, du coup, du jeûne intermittent, je sais pas ce que tu. Alors, je crois, je sais pas si, ouais, j'ai plus le retour, c'est bon. Désolée, il y a un petit peu un temps d'attente. Le jeûne intermittent, alors ça peut être intéressant en début pour se relancer, effectivement, comme tu disais. Après, je suis pas sûre que ça soit très bon pour une préparation d'athlète, surtout quand on s'engage sur du half ou du full Ironman. Autant sur quelques jours, voire quelques semaines, ça peut être intéressant, mais rapidement, on aura du mal en fait à assurer nos besoins, à couvrir nos besoins au quotidien. Surtout que les entraînements vont s'augmenter, s'intensifier. Avec un jeûne intermittent, on se retrouve à manger peut-être 1 à 2 fois par jour. Donc, du coup, ça fait des gros repas pour à chaque fois arriver à satisfaire nos besoins. Donc, au final, on surcharge et on va peut-être faire plus une prise de poids qu'une perte de poids, ce qui est à la base visé par ce genre de régime. D'accord. Et bah, du coup, pour rebondir aussi là-dessus, bah, les suppléments et compléments alimentaires sont-ils utiles du coup bah, dans la fin de préparation ou Alors, dans... en hiver, potentiellement, certains compléments peuvent être utiles. En général, enfin, l'approche des professionnels va être plutôt de valider par un dosage sanguin, de voir s'il y a des carences avérées. Et si on n'arrive pas à couvrir par les aliments eux-mêmes, on va pouvoir avoir recours aux suppléments. En général, c'est le fer, qui vient en numéro un au niveau des carences. Potentiellement magnésium et zinc. Tout ce qui est vitamine, ça sera surtout vitamine D, mais c'est surtout lié au pauvre ensoleillement local, on va dire, et puis saisonnier. Le reste, on va pouvoir quand même le couvrir par l'alimentation. En faisant des encas, notamment, ça peut être une raison de plus de faire un encas dans l'après-midi. Le surdosage est très très commun, en fait, même chez les athlètes amateurs finalement, autant au niveau des vitamines qu'au niveau des minéraux. Ça peut avoir quelques conséquences sur certaines, notamment la vitamine D, la vitamine A et E, qui sont finalement stockés par rapport aux autres vitamines. Donc les compléments étant très très riches, on va avoir plus de risques de faire un surdosage.
Donc, si je résume le point supplémentation, ça serait OK volontairement la vitamine D une fois que c'est diagnostiqué, des compléments de fer, de magnésium, et puis éventuellement de manger un petit peu plus de fruits et légumes pour les autres vitamines et minéraux. D'accord. Et du coup, pour continuer un peu là-dedans, doit-on aussi manger du coup des protéines à chaque repas pour voilà pour par rapport à tous ces nutriments? Oui, alors ça serait aussi un point important, je pense, sur l'alimentation du sportif et s'engageant aussi sur un format tel que celui-ci, tel que le Halkman. Euh, on va dire que ça va rejoindre le point sur spécialement là, en ce début d'année, préparation foncière et renforcement musculaire. Donc oui, il y a un gain à manger un petit peu plus de protéines, en tout cas de façon plus régulière dans la journée. Là, je vais modérer mon propos, c'est-à-dire qu'on peut en avoir régulièrement, mais pas des tonnes, et ça sera du coup mieux de fractionner les apports. C'est-à-dire qu'on va éviter de manger 200 grammes de viande midi et 200 grammes de poisson le soir, mais on va peut-être miser sur l'utilisation du petit déjeuner et de cet encas dans l'après-midi pour pouvoir finalement avoir des apports plus petits, mais plus réguliers dans la journée, qui seront du coup beaucoup mieux assimilés en fait par le corps humain. C'est vraiment important cette notion de finalement de peu mais régulier pour que chaque apport soit utilisé, soit distribué et du coup serve à quelque chose en fait. Pour autant, il faut effectivement faire un entraînement derrière, une stimulation musculaire. Sinon, c'est de l'excès et du coup, c'est du poids inutile, de la transformation en matière grasse. Oui, c'est un petit peu du coup la question de Simon, c'est à partir de quelle charge d'entraînement on conseille un apport supplémentaire en protéines? Alors, en général, c'est au-delà de 5 heures d'entraînement par semaine, de tout type, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est à définir individuellement. Finalement, la question de Simon, c'est enfin, qu'est-ce que tu peux manger déjà à tous tes repas et de voir si tu as besoin d'augmenter ou pas. Donc, ça, c'est une question individuelle et c'est difficile de pouvoir y répondre aujourd'hui. Et puis après, quelle quantité minimale en peut être à viser par chaque timing d'apport? C'est-à-dire combien tu pourrais en manger le matin, à midi, à 4 heures et le soir. Donc ça, c'est intéressant à voir de façon individuelle. Ouais, parce que c'est souvent un petit peu le problème des sportifs. La prise de poids et la perte de poids recherchée après sur une baisse ou une augmentation d'activité en fait sur l'intersaison et ça c'est toujours très dur à gérer donc en termes aussi de protéines mais de quantité de repas voilà je me dépense moins est-ce que comment je dois compenser etc. C'était toujours un peu par rapport aussi aux féculents également. Est-ce que je dois supprimer les féculents que j'apporte, le sucre, sur quoi je dois travailler quand j'ai une baisse d'activité ou quand j'ai une reprise d'activité mais que je veux regagner du poids en fait. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est des questions, on va dire, très factuelles et difficiles de répondre de façon individuelle. Mais là, je vais revenir sur un peu le premier point, c'est-à-dire que finalement, en période de hautes dépenses, de fortes dépenses comme de faibles dépenses, ce qui va être aidant, c'est de garder une certaine structure. On le voit aussi même pour les personnes qui travaillent au bureau et qui maintenant sont à la maison. On est un peu plus souvent en lien avec la cuisine. Et puis de garder des habitudes, de manger peut-être voilà, horaire fixe, un rythme fixe, ça va nous permettre finalement de garder cette façon de faire, ce côté rassurant et finalement qui va nous aider à ne pas surcharger et nos assiettes du coup et être un peu plus en lien avec notre jauge de est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. C'est des habitudes et on sait que les habitudes ça a un côté rassurant quoi, du coup. Donc pareil, je vais revenir sur le fait de pouvoir avoir des repas réguliers, de les composer de façon à peu près similaire finalement entre haute saison et basse saison. Du coup, d'avoir quasiment tout le temps des féculents, tout le temps une source de protéines et tout le temps des légumes. Ce qui va vraiment changer, c'est la notion de quantité. Entre un début de saison où je suis plutôt tranquille et puis une haute saison où j'enchaîne les entraînements, c'est clair que la proportion de féculents, elle ne va pas être la même entre ces deux périodes. Après, on peut aussi moduler en fonction de midi et soir éventuellement. Tout dépend de quand est-ce qu'on s'entraîne aussi.
Mais on pourrait utiliser cette période-là plutôt foncière pour créer un peu un déficit énergétique avec peut-être moins de calories, tout simplement, hein. On ne va pas forcément dire moins de féculents, en tout cas moins de calories peut-être le soir, pour se coucher un peu plus léger. Si on est plutôt, si on va se coucher tôt, on va moins souffrir de la faim à ce moment-là. C'est le côté plus pratique de faire du light en termes de nutrition sur le midi. On risque de sentir les fringales arriver et puis du coup de surcompenser en mangeant plus le soir. Donc on pourrait se permettre de faire un peu plus léger le soir. Ok. Ça répond à ta question du coup. Ouais, ouais, ouais. Et je vois. Il y avait une question tout à l'heure qui pourrait être intéressante aussi par rapport aux séances à jeun le matin. Comment est-ce qu'on adapte bon, cette séance à faible intensité, mais l'après-séance, parce que là on n'est plus sur de la diététique, du coup, comment je gère mon après-séance qui se passe le matin au final, protéiné, pas protéiné, comment je peux gérer ces séances-là et la recherche de ces séances, parce que souvent c'est des séances à faible intensité faites pour aller chercher une perte de poids, clairement. Donc, comment peut-on gérer ces séances? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Mhm. Alors, il y a les séances à jeun le matin, ça peut être fait effectivement dans l'optique de perte de poids, ça peut être aussi fait pour justement travailler ce côté je vais épuiser dans mes réserves. Donc le but, hein, comme tu disais, c'est de maintenir une faible intensité dans cet entraînement-là, de ne pas tout le temps être en train de faire aussi ces séances. Et puis d'un point de vue diététique, alors je dirais pour la récupération, si on a mangé assez light la veille, il y a eu toute la nuit, plus la séance, donc je pense que là, le but, c'est de remettre un peu les réserves remplies pour qu'il y ait une adaptation à l'entraînement et qu'on puisse après faire notre journée de façon optimale. Et le prochain entraînement aussi. Du coup, ça ne voudrait pas forcément dire de faire un petit déjeuner ou en tout cas un encas de récupération euh, sans glucides. Moi, j'en mettrais en tout cas. Je mettrais plutôt aussi une portion de protéines pour tout ce qui est récupération musculaire. Après, c'est clair qu'il ne faut pas se dire, voilà, j'ai couru 30 minutes à jeun, je vais pouvoir surcompenser, me faire plaisir, entre guillemets, et être dans l'excès. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il y a une notion de continuité et puis on surestime souvent la dépense énergétique à l'effort. Donc en gros, on pourrait faire une séance à jeun et faire un déjeuner, soit type tartine sucrée avec par exemple un morceau de fromage ou un yogourt pour l'aspect de protéines. Soit si on est plutôt fan du bircher, ben, du coup on peut faire aussi cette alternative-là qui regroupe les trois euh, types d'apports, c'est-à-dire glucides par les céréales, protéines par le produit laitier, et puis mettre un petit peu même d'oléagineux ou de graines pour le côté fibres et matière grasse qui va vous rassasier toute la matinée aussi. Ok. Je vois une question intéressante aussi. Que penses-tu des boissons énergétiques et est-ce qu'il vaut mieux les préparer soi-même? Alors les boissons énergétiques, ben, clairement sur du half et du full, ça va être intéressant de les avoir. Peut-être pas maintenant pour les entraînements parce ils sont pas suffisamment longs, mais je pense que c'est quelque chose à déjà commencer à préparer, à tester. Il y a pas mal de recettes qui sont disponibles sur les médias. Et bah, c'est maintenant voilà, comme je disais, on va tester cette tolérance-là, quel goût nous va, quelle concentration aussi, parce que c'est une des sources énergétiques qui va être intéressante à garder le jour de la compétition. Du coup, oui, clairement utile. Après, pas tout le temps non plus. Et sur un format aussi long, ça va être bien d'alterner entre l'eau et la boisson énergétique. Ok. Ça, c'est aussi, et je crois qu'il y avait une question sur le forum au tout début, que manger avant, les dernières semaines. Enfin, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Ouais. Clairement, aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'y répondre. C'était plus axé sur la période de début d'année. Mais si on fait un deuxième live, pourquoi pas traiter toutes ces problématiques-là de vraiment mi-saison, pic de saison, et puis les dernières semaines avant l'objectif. Oui, le dernier jour, qui est souvent le stress, qu'est-ce que je mange la veille, le matin, un Alpsman, un départ à 5h30, je me lève à 3h, comment je fais? Ça, c'est toujours la question, mais ça, on pourra y revenir, comme on dit, plus tard. Ouais. Il y avait une question plus d'actualité tout à l'heure qui était comment j'adapte aussi
ma nourriture et mes apports au froid, parce qu'aujourd'hui, je fais des entraînements dans le froid, en ski de fond, en ski de rando, etc., ou en course à pied. Euh, Cette question-là, comment s'adapter au froid, surtout qu'en plus, quand il fait froid, souvent on boit moins, c'est peut-être une erreur aussi, mais comment on peut adapter tout ça? Alors, pour le sport en température froide, c'est une bonne question. Je pense que déjà, il faut l'aspect pratique, c'est-à-dire prendre des aliments qui vont être quand même mangeables et qui vont vous donner envie par ces basses températures. Si vous avez la possibilité de prendre un thermos, c'est idéal, mais bon, voilà, c'est pas forcément très pratique non plus. Sur du froid, on va peut-être avoir plus envie de manger du sucré. En tout cas, c'est ce qui ressort au niveau de la haute montagne. Donc là, on est encore sur un cas très spécifique, mais c'est déjà d'assurer des apports au long de la journée. Je dirais si c'est une journée de ski ou une journée de rando, donc de miser plutôt sur ce qui vous appelle le plus. Donc si c'est du sucré, allez-y aussi sur des barres énergétiques plutôt sucrées. Prendre des pâtes de fruits, prendre des choses qui sont faciles à manger. Après, clairement, si c'est un effort très très long dans le froid, il faudra aussi miser sur le gras, ce qui va vous sauver sur le long terme. Donc là, ça peut être ou des mélanges d'oléagineux, ou ça peut être une recette de gâteau de l'effort ou de barre énergétique qui va utiliser beaucoup d'amandes, entre autres. Et puis, comme je disais au tout début, hein, finalement, d'essayer de se connaître et de repousser un peu nos limites pour voir à quel moment est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger ou pas. Qu'il fasse froid ou pas, finalement, c'est pas la nourriture qui va vous sauver, mais ça va peut-être faire griller un peu plus d'énergie. Et dans ce cas-là, quand vous rentrez, vous prenez un bon bain chaud, un chocolat chaud. Voilà. Mais sur le moment, je suis pas sûre que ça change beaucoup. Ok, alors je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, si on peut faire déjà le bilan de ce premier live euh, par rapport à toutes ces questions. Moi perso, je retiendrai que la régularité, avoir des repas réguliers, des compositions similaires et équilibrées, ça c'était un peu ce que tu avais dit, et puis adapter les quantités après à l'évolution de l'entraînement et des charges d'entraînement et des quantités d'entraînement. C'était un petit peu les points à retenir, on va dire, sur ces questions nutrition sur l'hiver et sur la reprise d'entraînement et comment gérer ces pertes de poids, ces prises de poids surtout qui sont toujours le stress des sportifs, l'intersaison et comment les perdre quand on rattaque une saison. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur tout ça. Non, je crois que c'est plutôt pas mal résumé. Effectivement, je crois que les habitudes que tu as citées, voilà, la composition de l'assiette qui va être à peu près la même, après c'est des proportions qui vont varier. Ça, c'est clairement des choses qu'on voit en consultation individuelle, de savoir déjà sur quelle quantité partir, et ensuite on adapte par rapport à la charge d'entraînement. La régularité qui va nous aider finalement à ne pas surcharger les repas, sans avoir non plus l'impression de tout le temps être en train de manger. La supplémentation seulement dans les cas avérés, et puis on va dire de se faire plaisir. Ça, on n'a pas parlé, mais je regrette parce que c'est quelque chose qui m'est très important. C'est de garder le plaisir de manger, garder le plaisir de cuisiner. Voilà, ça reste une quatrième discipline, mais ça va bien au-delà aussi. Il y a tout ce qui est en lien avec les émotions, le mental. Et je disais, être souple pendant la période des fêtes, c'est même transposable maintenant. Enfin, c'est-à-dire que on va demander beaucoup à notre corps pour les prochains mois. Et clairement, de pouvoir être aussi souple avec l'alimentation et se faire plaisir, c'est important pour durer. Oui, et pas se blesser aussi derrière en carence. Ok, merci beaucoup Sandrine. C'était vraiment top et très enrichissant toute cet échange. Et donc un grand merci pour ça, pour tous nos spectateurs qui ont retenu toutes ces infos et qui vont du coup se préparer ardument à cet événement. Et puis éventuellement, comme on disait tout à l'heure, pourquoi pas refaire une séance plutôt fin d'entraînement pour cette fois-ci parler de ma nutrition pendant mon pic de performance, pendant des grosses séances d'entraînement, du gros volume et de grosse intensité, surtout de l'intensité, et finir aussi peut-être avec le stress, qu'est-ce que je mange la veille, le matin. Ça, c'est vraiment toujours le stress de l'athlète. On voit une personne sur deux est toujours stressée là-dessus et ça peut engendrer des soucis le jour de la course, souvent liés au stress et puis à l'erreur de nutrition de la veille ou du matin ou ce stress qui fait que l'incapacité de se nourrir aussi, quoi. Donc voilà, pourquoi pas
ce nouveau live sur ce sujet-là pour avancer un petit peu plus précisément là-dessus. Oui, bah avec plaisir. Effectivement, je crois que c'est des choses hyper importantes, mais qui ne se travaillent pas au dernier moment. Et c'est souvent l'erreur que je vois avec les sportifs qui viennent me consulter, c'est que on est à 2 semaines de l'objectif et puis ils n'ont toujours pas mis au point leur stratégie nutritionnelle. Ils sont pas au clair sur qu'est-ce que je mange le matin qui va bien me faire tenir, qui va pas être problématique par rapport au stress. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent 2, 3 mois avant. Et voilà, souvent c'est mis de côté. Donc, il faut être au moins sûr de qu'est-ce qui passe bien pendant le vélo, pendant la course à pied, au bout de X heures, est-ce qu'on a toujours envie de manger ces aliments-là. Donc, c'est clairement quelque chose qu'il faut pratiquer avant, tester avant. Et me ferai un plaisir d'en discuter avec vous s'il y a un deuxième live. Ouais, avec plaisir. Ça marche. Eh bien, merci bien. Du coup, on se donne rendez-vous au mois d'avril à peu près pour parler de tout ça de 3 mois avant Mais et pourquoi pas. surtout le tester avant l'événement parce que c'est vrai que c'est toujours mieux. C'est pas le jour qu'il faut tester, c'est pas les choses à tester le jour J. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bonne préparation surtout. Et puis Merci. du coup à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci.